lundi 14 décembre 2020. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. Voici les titres de cette édition. Au sommaire, la tournée nationale de réduction de comptes du chef de l'État. Après plusieurs semaines passées dans la plupart des communes du Bénin, Patrice Talon a bouclé et sa tournée à Cotonou. Dans la capitale économique vitrine du pays, le président de la République a été porté en triomphe par les populations sorties massivement pour l'accueillir. Vous aurez les détails dans cette édition. Dans ce journal, on parlera aussi de ces échanges entre Plan International Bénin et le Fonds des Nations Unies pour la population avec d'autres acteurs défenseurs des droits des femmes et des filles. Pendant 3 jours, ils ont réfléchi sur l'identification des besoins et le défi de l'autonomisation des filles. C'est bien pour la modélisation de suivi de leur transformation. Et en fin d'édition, on parlera loisirs avec la 2e édition du Festival départemental des activités ludiques du Mono. Eh bien, c'est Lobogo dans la commune de Bopa qui a abrité les compétitions de cette édition 2020 organisée par la direction départementale des sports du Mono. Voilà pour le sommet. Bonjour à tous et merci de toujours préférer Canal 3 Bénin pour vous informer. Et on démarre tout de suite par la tournée nationale du chef de l'État. C'est avec fierté que le chef de l'État, Patrice Talon, a terminé le week-end écoulé sa tournée nationale de reddition des comptes comme dans la plupart des communes du Bénin. Eh bien, à Cotonou, la dernière étape de cette tournée, toutes les forces vives de la nation étaient présentes au Palais des Congrès de Cotonou pour vivre en direct le point des différentes réalisations du programme d'action du gouvernement. Occasion pour le maire de la municipalité de Cotonou, Luc Setonji Atropo, de dresser les acquis de Cotonou grâce à ce qu'il appelle la nouvelle dynamique en cours depuis 2016. Suivant. Mise en place de la société de gestion des déchets qui est une solution à l'assainissement et à l'hygiène dans la ville de Cotonou. La modernisation des marchés secondaires, la construction du boulevard de la Marina, partant de l'aéroport à la direction de la Loterie nationale du Bénin, long de 5,16 km avec 550 mètres de bretelles et une prévision de tribunes officielles avec la statue de l'Amazone qui donnera un nouveau visage touristique à la ville. L'asphaltage des rues de la ville de Cotonou sur 66 km pour une prévision de 256 km, ce qui améliore nettement la mobilité urbaine. Le contournement nord de Cotonou en vue est une solution par excellence pour désengorger les artères de la ville. Le projet de gestion des eaux pluviales de résilience urbaine, PAPC, d'un montant global de 253 milliards de francs CFA, constitue un programme d'envergure au regard de l'ampleur et la récurrence des inondations dans la ville de Cotonou. L'achèvement des travaux de densification sur 15 km de côte avec pose de nouveaux épis, ainsi que le rechargement de l'ensemble de la côte Est allant du chenal de Cotonou jusqu'au péage de Sémé dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière. Le projet d'appui aux communautés, ACES, à travers les travaux mobilisateurs d'intérêt collectif et son passage de 3 000 à 5 000 CFA au profit des ménages pauvres et extrêmes pauvres, qui vient en renfort au projet hautement social d'assurance pour le renforcement du capital humain, H, et qui vise la réduction de la pauvreté au Bénin et en particulier à Cotonou. Le renforcement du dispositif pour la maîtrise de l'énergie électrique dans le pays, l'aménagement de l'aéroport de Cotonou,
qui donne un coup de pouce à l'attractivité de la ville de Cotonou. Dans presque tous les domaines, nous avons donné à nous-mêmes, au monde entier, la preuve que nous sommes enfin capables. Pas la preuve que nous avons tout réussi en une fois, comme de la magie, mais que le Bénin, désormais, est capable de faire face à ses besoins d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, ou d'engager une dynamique de construction. C'est l'essentiel. Moi, j'ai la conviction que notre pays est déjà un autre pays. J'ai la conviction que plus rien ne nous effraie. J'ai la conviction que le Bénin, en vérité, est une grande nation. Nous avons même réussi les réformes les plus difficiles, qui nous ont mis à l'épreuve, qui nous ont coûté des sacrifices énormes. Et nous avons tenu. Et aujourd'hui, le constat est que, jour après jour, les uns et les autres voient la pertinence de ces réformes-là. Dernière étape de la tournée nationale de réduction du compte du chef de l'État, Abomey Calavi aussi a exprimé sa satisfaction quant au mode de gouvernance des affaires de la République. C'est le moment pour la jeunesse de la 6e circonscription électorale de saluer les réformes opérées depuis peu, et notamment celle du système partisan. Voici les moments forts de l'étape d'Abomey Calavi à travers cet élément. Monsieur le Président de la République, votre premier quinquennat fut un quinquennat de réforme. Mais il y a une réforme qui a eu des retombées positives énormes sur la jeunesse de la commune d'Abomey Calavi. La réforme du système partisan. Monsieur le Président de la République, la réforme du système partisan a permis à la jeunesse d'Abomey Calavi de se faire représenter au niveau de plusieurs instances de décision de notre pays. Parce que l'esprit de cette réforme, c'est de permettre à la jeunesse et aux jeunes militants, aux femmes militantes, d'être reconnus et d'être célébrés, d'être valorisés. Monsieur le Président, grâce à cette réforme et à l'issue des élections législatives de 2019, notre commune et notre circonscription électorale, eh bien, nous avons eu ici un député âgé de 32 ans. Honorable Epiphane Renfort, qui se trouve être le plus jeune député de la 8e législature. Nous avons eu ici, toujours grâce à la réforme du système partisan, à l'issue des élections communales de 2020, des élus communaux âgés de 32 ans. Le plus jeune conseiller communal d'Abomey Calavi a 32 ans. Et ils sont plusieurs conseillers communaux à avoir moins de 35 ans. Et plus de 60% des élus communaux d'Abomey Calavi ont moins de 50 ans. Tout ceci grâce à la réforme du système partisan. Mieux, c'est l'un d'entre les plus jeunes conseillers communaux qui est désigné pour être le maire de la commune pour les 6 années qui viennent. Tout ceci grâce à la réforme du système partisan. Voilà pourquoi les jeunes me chargent de vous dire merci. Parce que cette réforme a été possible grâce à votre grande connaissance de la sphère politique du Bénin. Merci, Monsieur le Président, d'être venu à nous. Puisse Dieu et les membres de nos ancêtres veiller sur vous, qu'il vous inspire, qu'il vous accorde bonne santé et longévité, afin que toutes vos nobles ambitions pour notre pays se réalisent. La commune d'Abomey Calavi a besoin d'infrastructures appropriées pour gérer efficacement les inondations, surtout dans les arrondissements de Godomè et de Toba. La réalisation du projet de contournement Nord-Cotonou, qui permettra de relier directement Abomey Calavi à Semenkodji. L'effectivité de la sécurisation foncière qui, à travers la lutte contre la mafia foncière, sera un bonheur pour toute la population entière de la commune d'Abomey Calavi. Par exemple, le foncier. Nous avons fait des choses graves dans tout le pays depuis très longtemps. Et on n'a pas trouvé une parcelle à Godomè pour construire un marché pour nos braves populations. J'en ai eu les larmes aux yeux. Ici à Calavi, si vous vous rappelez bien, j'avais dit, grâce à vous, notre victoire, ma victoire aux élections présidentielles était certaine.
qu'il n'y avait pas de doute. Nous étions certains ici à Calavi qu'une autre démarche, une autre dynamique allait commencer en 2016. Et ce fut effectivement ainsi. Et nous allons maintenant suivre Alain Orola. Lui, il est le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Il nous fait ici le point de la 20e journée du périple du chef de l'État, Patrice Talon. Voici maintenant ses précisions. Le président de la République a tenu une séance presque interactive, puisque à Calavi plus qu'ailleurs, il y a eu des réactions, des échanges quasiment avec le président de la République qui était dans un dialogue plutôt que dans une mission de reddition des comptes. Et l'exercice incontournable de la présentation des acquis de notre programme d'action a été sommaire. Le président de la République s'étant concentré sur la renaissance de notre pays, qui est le fruit de nos réalisations et qui en est en même temps la cause. Et dans des recommandations presque testamentaires, le président de la République a restauré le peuple dans sa démocratie, a responsabilisé notre peuple pour que nos travers, qui ne doivent plus être célébrés, ce qui nous a permis et ce qui illustre cette renaissance, soient durables. Parce que les travers sont toujours là. Ils sont en sommeil et le chef de l'État exhorte les populations à rester vigilantes pour garder, consolider et pérenniser les acquis de cette renaissance. Le président de la République a responsabilisé les Béninois sur la feuille de route qu'il leur appartient dorénavant de tracer pour leurs dirigeants, qui ne doivent plus être considérés comme des mythes vivants. Illustration de certaines de nos expressions, notamment en fond, qui conditionnent nos réflexes et qui font du président de la République non pas d'un chef élu de l'État, mais d'un monarque de droit divin, que dis-je, d'un chef qui achète un pays et qui peut en faire ce qu'il veut. Donc il s'est agi d'une démystification de l'approche des peuples par rapport à leurs dirigeants qui ont été démythifiés et qui doivent être surveillés, qui doivent être encadrés parce qu'ils ne sont qu'élus au service d'un peuple pour lequel ils doivent travailler, une méthode qui a fait ses preuves puisque c'est grâce à cette humilité, à cette modestie que le gouvernement de la République du Bénin, avec à sa tête le président Patrice Talon, a réussi à sortir notre pays de sa léthargie d'avant, léthargie facilitée par cette approche conceptuelle du pouvoir, une approche dogmatique et théocratique vers une approche beaucoup plus démocratique, à savoir le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Et c'est une recette que le président de la République invite, exhorte les populations, nos compatriotes à garder jalousement afin que plus jamais notre pays n'aille à la dérive et que les dirigeants soient au service du peuple plutôt que l'inverse. Toute autre chose maintenant, lancement du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice au Bénin. Les épreuves ont été lancées samedi dernier au lycée technique Koulibaly de Cotonou par 2 membres du gouvernement. Il s'agit de la ministre du Travail et de la Fonction publique et son collègue en charge de la justice et de la législation. Au total, 1498, dont 448 femmes se disputent les 100 places à pourvoir. Ulrich Ekwegaba, Elvis Tonoko. La ministre de la Fonction publique et son collègue de la Justice partagent ici les premières épreuves du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice. Le présent concours fait suite à la décision du Conseil des ministres pour le renouvellement et le rajeunissement de l'effectif justice. Vous savez, nous avons des juridictions, nous en avons créé de nouvelles,
et le personnel ancien va à la retraite, il faut donc pourvoir à tous les postes qui deviennent vacants. Voilà donc pourquoi, suivant les études qui ont été faites, il y a lieu de procéder au recrutement de 100 nouvelles têtes. C'est ce que nous faisons ce matin. Alors pour ce qui est de l'organisation, vous avez pu noter par vous-même que non seulement nous avons commencé à l'heure, mais les candidats étaient déjà en salle. Ça veut dire que l'organisation n'a souffert d'aucune approximation. Nous avons veillé avec Madame la ministre de la fonction publique du travail, nous avons veillé à ce que tout se passe correctement, c'est-à-dire dans le rythme de la rupture. Du côté du ministère du Travail et de la fonction publique, l'organisation de ce concours a fait l'objet d'une profonde rigueur pour offrir aux 1498 candidats en composition les mêmes chances de réussite. Je voudrais à l'occasion rassurer tous les candidats ainsi que leurs parents. Ils le savent bien, depuis l'avènement de la rupture, la transparence est de mise dans l'organisation des concours. Qu'ils soient rassurés que les meilleurs seront admis. 2 jours durant, les candidats vont composer dans 3 matières, à savoir culture générale, procédure pénale et procédure civile. 448 femmes prennent part à ce concours, soit environ 30% de l'effectif total des candidats. On quitte Cotonou pour le Mono, où la 4e édition de la journée de l'inspecteur de l'enseignement du premier degré s'est tenue samedi dernier. Organisée depuis 2017, elle s'est déroulée à Grand Popo et sous l'égide de l'Association des inspecteurs de l'enseignement du premier degré. Le thème retenu pour cette édition est bien l'AIPD face aux défis des acteurs du sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Les détails, Geoffroy Messin et Florando. Les inspecteurs de l'enseignement du premier degré s'offrent ici un week-end de tourisme, de détente, d'aération et de réflexion. Pour une 4e édition de la journée à eux dédiée, ils ont choisi se mettre à quelques encablures de l'océan Atlantique, à l'hôtel Bel Azur, de la cité balnéaire de Grand Popo. Convaincu que vous vous plairez bien dans cette cité des Popos, je vous souhaite donc un beau, agréable et plaisant séjour à Grand Popo. Collègues inspecteurs, notre corporation vit des instants très critiques. Le monde scolaire est en perpétuelle modification et beaucoup d'innovations y sont intervenues. Les enseignants de nos jours ne sont pas ceux d'hier. Cela appelle de nous un recadrage de nos conceptions, de nos méthodes de gestion. Ces occasions nous permettront d'échanger, de mettre en lumière nos expériences et de nous offrir des visions nouvelles, des méthodes repensées au contact des expériences vécues des uns et des autres. La journée de l'inspecteur de l'enseignement du premier degré est organisée depuis 2017 par l'Association des inspecteurs de l'enseignement du premier degré, AIEPD. Le thème retenu pour guider les manifestations de cette édition est l'AIEPD face aux défis actuels du sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Je vous encourage à continuer à croire à ce germe que, ensemble, nous sommes en train de développer pour que notre corporation, la corporation des inspecteurs de l'enseignement du premier degré, puisse, dans le concert des associations, être une association fêtière digne du nom. Ces inspecteurs sont les premiers acteurs du corps de contrôle des enseignements maternels et primaires. Les participants sont venus des 4 coins du Bénin. Ils sont des inspecteurs à la retraite et en service. Les festivités de retrouvailles actuelles ont une résonance particulière en ce sens qu'elles expriment le nécessaire réconfort après autant d'objectifs atteints malgré un contexte de crise sanitaire aiguë et sans précédent. C'est le lieu de vous décerner un satisfecit à vous, mesdames et messieurs les inspecteurs, vous qui, sans relâche, avez donné le meilleur de vous-même, chacun en ce qui le concerne, pour l'atteinte des objectifs fixés
à notre sous-secteur pour l'année qui se termine. L'objectif principal de cette journée est de permettre aux inspecteurs de se retrouver, d'évoquer les différents problèmes et de trouver des approches de solutions en libérant la parole. Des communications sont prévues à cet effet. En bref et en image, comme vous pouvez le regarder vous-même, eh bien, le magistrat Jacques Moussou fait son entrée dans le cercle restreint des docteurs en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. Avant d'être élevé à ce grade, le candidat a exposé les résultats de sa recherche et qui porte sur l'arbitrage dans les règlements des litiges nés des contrats administratifs. C'était à l'occasion d'une soutenance de thèse qui a eu lieu samedi à la chaire UNESCO des droits de l'homme de l'université d'Abomey-Calavi. Eh bien, c'était en présence des amis, parents invités. Le jury était présidé par le professeur Joseph Fifame Djogbenou et la thèse est dirigée par Maître Ibrahim David Salami, qui est aussi professeur de droit public de la même université. Autre chose maintenant, échange entre les responsables du plan international Bénin et ceux du Fonds des Nations Unies pour la population au Bénin avec plusieurs autres acteurs. À Dassa Zoumé, les participants ont réfléchi sur l'identification des besoins mais aussi les défis de l'autonomisation des filles pour la modélisation du suivi de leur transformation. Eh bien, les travaux vont aboutir à l'élaboration d'un document dénommé « Tableau de bord ». Imet Hélène Amoussou, les détails. Identification des besoins et défis de l'autonomisation des filles pour la modélisation du suivi de leur transformation. La thématique est au centre des réflexions d'un atelier national. Les échanges ont réuni à Dassa les responsables de plan international Bénin, ceux du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, représentant des groupes cibles que sont les filles et divers autres acteurs. Les 3 jours de conclave vont aboutir à l'établissement d'un document chronogramme dénommé tableau de bord. Au cours de cet atelier de 3 jours, il s'agira pour nous de, premièrement, identifier et prioriser les besoins et les défis des filles et des jeunes femmes, surtout identifier par domaine ou par thématique des indicateurs pertinents de mesure d'effet et d'impact pouvant apprécier les changements et apporter aux filles et jeunes femmes en lien avec leur autonomisation. Finalement, cet atelier nous permettra de partager par domaine les résultats clés de la situation des filles et de la jeune femme au Bénin et finalement de définir ensemble les prochaines étapes pour le processus de mise en place, d'opérationnalisation et de suivi de l'utilisation du tableau de bord. L'atelier est inscrit au titre des activités du projet Autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel-Suède. Le document en cours d'élaboration va permettre de suivre et d'évaluer l'évolution de la situation des filles dans le pays. Il va également servir à mesurer l'impact des interventions sur leur vie jusqu'à l'horizon 2030. Pour l'atteinte des objectifs, les organisations partenaires impliquées dans l'exécution du projet pensent s'inspirer des approches développées dans la mise en œuvre du projet Plan pour les filles de Plan international Bénin ainsi que les consultations de Fatih de l'UNFPA. Le projet SWED, c'est un très grand projet qui est financé par la Banque mondiale et qui est mis en œuvre par le Bénin avec l'appui, l'assistance technique de l'UNFPA. Donc c'est dans le cadre de cette assistance technique que nous avons fait appel à Plan et que Plan a fait appel au partenaire LASDEL pour nous aider à élaborer donc ce tableau de bord, cette boussole qui pourra évaluer la transformation des filles tout au long de la mise en œuvre du projet SWED. Mesdames et messieurs, la réalisation des ambitions du gouvernement de notre pays ne peut se faire sans la contribution des partenaires techniques et financiers, contribution nécessaire pour soutenir nos propres efforts. C'est pourquoi je salue, à juste titre, les efforts de mutualisation des ressources du plan international Bénin de l'UNFPA pour mettre en place autour du projet SWED. Parmi les besoins et défis identifiés au cours des échanges figurent, entre autres, le manque du suivi financier de la scolarisation des filles, le harcèlement sexuel, le manque d'informations en santé sexuelle et reproductive. À ces difficultés, les différents acteurs impliqués dans l'exécution du projet comptent apporter des solutions adéquates.
Eh bien, cette triste nouvelle, eh bien, le pèlerinage annuel des fidèles de l'Église du christianisme céleste n'aura pas lieu cette année. Eh bien, décision issue de la haute instance de l'Église et qui tient et donc au lieu de raison du respect des gestes barrières pour la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Et chaque paroisse partout dans le monde est donc autorisée à cet effet à organiser en son sein les manifestations de cette fête annuelle au profit des fidèles. Question maintenant, quelle appréciation les chargés paroissiaux font-ils de cette décision? Suivez ici quelques responsables d'église rencontrés par Imet Elena Mosson. La pandémie Covid-19 a fait beaucoup de choses qui a montré au peuple que vraiment ça ne va pas. C'est ça qui fait qu'on a arrêté les cultes pendant au moins 2 à 3 mois. Nous, on ne savait pas qu'on va encore reprendre les activités spirituelles. C'est à cause de ça que notre révérend a décidé de ne pas aller au pèlerinage, puisque les étrangers vont venir, alors que le mal vient de l'extérieur. Donc, si les étrangers viennent sur notre territoire et avec ce rencontre-là, c'est pour recevoir des bénédictions au pèlerinage. Et à notre retour, on va encore attaquer de ce mal-là. Ce n'est pas bon. Donc, nous, on n'est pas trop étonnés de cette décision pastorale. Sans la santé, on ne peut pas vivre. Bon, l'Église céleste, c'est une église qui fait guérir les malades. Et voilà qu'il y a un malade qui est arrivé, qu'on peut dire qu'il est comme vent. On ne le voit pas. Donc, comme l'État nous a dit de rester chacun chez lui pour que, pour un moment donné, cette maladie va encore passer. Et de là, on va encore continuer les fêtes et chacun de nous sera satisfait pour sa messe et sa pèlerinage. C'est une proposition qui est vraiment bonne, quoi. C'est une décision à saluer puisque chaque année a ses corollaires. C'est compte tenu de la maladie que cette décision a été prise par le gouvernement. Et comme il faut obéir aux instructions du gouvernement, nous aussi nous sommes appelés à respecter le gouvernement. Donc tout ce qu'on avait l'habitude de faire à la plage, cette année, on le fera au sein de nos paroisses avec les ports de masques obligatoires, avec les distanciations pour mieux se protéger contre la maladie. Donc ce n'est pas quelque chose que nous allons condamner pour dire non, non. Puis au moment où on allait à la plage, ce n'était pas tous les fidèles qui allaient à la plage. Il y avait certains qui sont sur la paroisse et qui faisaient aussi le culte, comme on le fait à ces plages. Donc le tout va se répéter, nous serons ensemble pour le faire et nous allons bénéficier encore de la grâce de Dieu parce que l'Éternel il est partout. La spécificité de cette année, c'est que comme nous avons une radio, la radio FM Alléluia, à partir de 0h, lorsque le culte va commencer à 0h, on capturera ici sur la paroisse la radio FM Alléluia et nous aurons les bénédictions de notre révérend sur nous. On quitte religion pour les sports, dégager les meilleurs athlètes devant le représenter les jours à venir à la phase finale du Festival national du sport féminin à Porto Novo. Eh bien, c'est ce à quoi cet atelier samedi sur le principal terrain de l'Okusa. La sélection donc a été placée sous l'égide de la direction départementale des sports du Mono. Je crois Messin pour les détails. A réalisé un chrono de 5,57 m. C'est lors de la remise des récompenses aux meilleurs athlètes et équipes du département du Mono après toute une journée de compétition. L'édition 2020 de la phase départementale Mono du Festival national du sport féminin peut ainsi être conjuguée dans les annales de l'histoire. Elle s'est déroulée sous les directives de la direction départementale des sports du Mono sur les installations du stade omnisport de l'Okossa avec pour mot d'ordre le respect des gestes barrières à la Covid-19. C'est une édition particulière marquée par la pandémie du coronavirus. Mais cela nous demande une certaine résilience. Parce que malgré cette pandémie, la vie doit pouvoir continuer. Il faut que la vie continue, nos activités doivent continuer. Surtout dans le respect des principes érigés dans ce sens-là. Les 6 communes du département du Mono ont été représentées. Outre le football,
Les jeunes filles du département ont compéti dans des disciplines de l'athlétisme telles que 1500 mètres, 100 mètres, 400 mètres, saut en longueur, lancer du poids et le saut en hauteur. Nous espérons que les équipes dans les différentes disciplines qui vont nous représenter feront de très belles performances, vont nous ramener la coupe et montrer combien dans le département du Mono, nous sommes des gens valeureux, mais surtout des gens très sportifs. Parce que nos concurrentes de là-bas ne vont pas nous laisser le chemin. De toutes les façons, chacune d'entre vous doit pouvoir évaluer ses performances. Que nous ramenions une coupe ou pas, l'essentiel c'est qu'il y ait une marge de progression dans ce que nous faisons. Si tant est que nous voulons une carrière, faire carrière vraiment dans le sport. Et vous savez que désormais, avec le gouvernement Talon, le sport est en train de prendre un nouveau visage. Vous êtes l'espoir de demain. Vous êtes celles qui vont nous représenter et qui feront parler du Bénin au plan régional, au plan international. La phase finale du Festival national du sport féminin édition 2020 se déroulera à Porto-Novo dans les prochains jours. Et avant de boucler, on parle de cette deuxième édition du Festival départemental des activités ludiques qui s'est déroulé samedi dans le Mono, je vous le disais dans les titres. C'est la localité de Lobogo dans la commune de Bopa qui a abrité les différentes compétitions de cette année. Eh bien, une compétition dont l'organisation a été assurée par la direction départementale des sports du Mono. Je crois mais ça à nouveau. Les communes de Bopa et de Comé sont les grandes gagnantes ce samedi 12 décembre 2020 de la deuxième édition du Festival départemental des activités ludiques du Mono. L'esplanade de la Maison du Peuple de Lobogo dans la commune de Bopa a été le théâtre des différentes confrontations. Les jeux auxquels nous voulons jouer ce matin, c'est pour donner du plaisir, c'est pour nourrir l'âme. C'est pour vivre une atmosphère de convivialité avec les uns et avec les autres. Que chacun observe la discipline dans son atelier, dans son couloir. Il faudrait qu'au sein de son jeu, au sein de son équipe, chacun puisse observer la discipline. Les compétiteurs et compétitrices venus des 6 communes du département ont mesuré leur agilité, rapidité et connaissance aux jeux de belote, aux jeux de dames, aux jeux de domino communément appelés Adji et à la course à la jarre. Nous sommes très contentes d'avoir remporté la première place. L'année passée, on a été à Comé et c'est Bopa qui avait remporté. Et cette année, c'est comme c'est sur notre territoire, on a pensé relever le défi, ce qui a été réalisé. La direction départementale des sports du Mono est la cheville ouvrière de ce festival. Il s'inscrit au plan de travail annuel du ministère des Sports. Il vise à développer l'esprit d'anticipation chez les jeunes, à créer un brassage entre eux en vue de leur permettre de se solidariser. Vous pourrez constater que nous avons fait un clin d'œil aux jeux de dames, aux jeux de belote, aux jeux de domino également, avec cette discipline particulière au département du Mono du Koufo qu'est la course char sur la tête, et ce depuis quelques années. Et donc la direction départementale a décidé de rassembler ces acteurs dans cette période marquée par la pandémie du coronavirus et qui montre un peu notre résilience par rapport à cette pandémie, parce que la vie doit pouvoir continuer. C'est comme du vélo, vous vous arrêtez et vous tombez. Nous devrons continuer par vivre avec la pandémie et continuer par faire nos activités dans le respect des normes définies par le gouvernement par rapport à cette maladie. Et c'est ce qui a été fait. Vous pourrez constater que vous avez du gel sur le terrain et aussi du dispositif de lavage de mains. Tous les acteurs avec des masques.
Au tableau des récompenses, au niveau de la course à la jarre, Bopa est première, suivie des communes de Lokossa et Atiémé. Au jeu de dames, l'équipe de Komé est sur le toit du département, suivie de Khouyagbe, deuxième, et de Lokossa, troisième. En finale, de la belote et du jeu de dames, Komé a battu respectivement Bopa et Khouyagbe. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin et sur canal3télévision.com. À bientôt.